Beaucoup de gens auront, au cours de leur vie, des difficultés à dormir. Pour bien comprendre les raisons qui font que l'on ne dort pas bien, il est intéressant de comprendre ce qu'est le sommeil. Cette capsule est une brève introduction à ce phénomène complexe. Tout d'abord, savez-vous que l'on passe le tiers de notre vie à dormir? Ce n'est pas pour rien. Pourquoi dort-on? Le sommeil remplit plusieurs fonctions pour l'être humain. Il est essentiel pour le bon fonctionnement de notre corps. Par exemple, en dormant, on permet à notre réserve d'énergie de se remplir. Le sommeil permet à notre cerveau d'emmagasiner et de classer toute l'information récoltée par nos sens durant notre journée. Il contribue aussi à l'équilibre psychologique pour la gestion du stress et des émotions. Il permet au corps de préparer son système immunitaire à combattre les infections ou les maladies. Chez l'enfant et l'adolescent, il joue un grand rôle dans la croissance. Finalement, les études sur les bienfaits du sommeil démontrent qu'il est utile pour presque tous les organes et systèmes de notre corps. Avec une alimentation équilibrée, des relations sociales saines et la pratique régulière d'activités physiques, un bon sommeil est essentiel à notre santé. Deux mécanismes régulent notre sommeil. Le système homéostatique. L'envie de dormir augmente progressivement au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la dernière fois qu'on a dormi. Le système circadien, c'est le rythme de sommeil naturel du corps. C'est ce qui explique pourquoi on a tendance à se réveiller et à s'endormir à des heures assez régulières. Au cours d'une nuit, le cerveau et tout notre corps passent par une séquence prévisible, en général assez comparable d'une personne à l'autre. On nomme cette séquence les stades du sommeil. Durant une nuit moyenne, nous traversons 4 à 5 fois le cycle de sommeil, passant d'un sommeil léger à un sommeil profond, puis à un autre sommeil léger. Le sommeil léger est ensuite suivi du sommeil paradoxal, le moment du cycle où l'on rêve. Le sommeil profond est la période essentielle qui permet de recharger adéquatement notre réserve d'énergie et de permettre au corps d'équilibrer son fonctionnement, tel que décrit plus tôt. Ce sommeil profond est plus prolongé dans la première moitié de la nuit, tandis que le sommeil paradoxal, associé au rêve, revient plus fréquemment en approchant du réveil. Mais combien d'heures devrais-je dormir la nuit? Il est possible qu'un individu n'ait pas besoin d'autant de sommeil que la moyenne des gens de son âge. D'autres personnes devront dormir davantage. On dort généralement de moins en moins en vieillissant. Un bébé dort entre 14 et 17 heures. L'adolescent dort entre 8 et 10 heures. Un adulte moyen dort entre 7 et 9 heures par nuit. L'adulte vieillissant voit son besoin de sommeil diminuer entre 7 et 8 heures par nuit. L'horloge biologique de certains peut sembler décalée par rapport aux autres. Plusieurs personnes n'ont pas de problème de sommeil, mais doivent se coucher et se lever plus tard que d'autres. Il est important pour eux d'essayer, si possible, de respecter les signaux que leur corps leur envoie. Il est normal d'avoir des moments dans notre vie où il est plus difficile de trouver le sommeil, où l'on prend davantage de temps à s'endormir, où l'on se lève plus souvent la nuit ou que l'on se réveille avant le cadran. Heureusement, bien qu'il soit désagréable, ces épisodes de sommeil plus fragiles de courte durée sont sans danger pour la santé. Lorsqu'ils reviennent souvent, on peut commencer à en ressentir les effets négatifs durant la journée. C'est à ce moment que l'on peut parler d'insomnie. On peut alors chercher des moyens pour améliorer notre sommeil afin d'éviter de subir des conséquences sur notre santé mentale et physique. Les 2 capsules suivantes vous aideront à choisir des moyens efficaces pour améliorer votre sommeil.